Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 18e épisode, je souhaiterais continuer le focus fait sur les stratégies d'enchères en parlant cette fois du taux d'impression cible. Trop méconnues ou sous-estimées, elles permettent de paramétrer une campagne en fonction d'un objectif de position, que ce soit la position 1, les 4 top positions ou n'importe où sur la page de résultats et d'y ajouter une pondération. A noter qu'elle ne fonctionne par définition que sur le réseau de recherche. Alors que des rumeurs évoquent sa disparition prochaine au profit des stratégies d'enchères Smart Bidding type CPA ou ROAS, elle garde son intérêt à l'heure où Google a supprimé la colonne position moyenne de nos reporting de campagne. Allez, je compte les points. Le premier argument est la défense de son territoire de marque. C'est souvent l'argument numéro 1 pour utiliser ce type de stratégie. En mettant vos campagnes marque avec un taux d'impression cible à 100% sur la position 1, vous vous assurez d'être toujours devant le concurrent, peu importe l'enchère de celui-ci. Le prix à payer, en revanche, peut être justement payer un peu trop cher vos CPC marques. Parfois, face à un concurrent très agressif, il peut s'avérer plus rentable d'être en position 2 dans la mesure où les internautes auront quand même, a priori, plus tendance à cliquer sur vos annonces si votre notoriété est forte. Le deuxième argument est celui de la défense des mots-clés génériques à forte valeur. Si vous évoluez sur un marché où la majorité des leads sont générés par quelques mots-clés, il peut être très utile de penser à ces stratégies d'enchères. Manière finalement de mettre en application la loi de Pareto où vous concentrez vos efforts sur un pool restreint de mots-clés qui vous génère le plus de conversions ou de chiffre d'affaires. Le dernier argument est celui de la marque. En lien avec les deux premiers arguments, truster la première position ou le top 4 sur certains mots-clés peut être une stratégie de notoriété pertinente. Prenons l'exemple que vous ouvrez un nouveau marché ou lancez un nouveau produit, c'est le meilleur moyen de vous assurer d'être visible le temps que le SEO fasse son travail et vous fasse apparaître dans les top positions. A l'inverse, ces stratégies de taux d'impression cible présentent plusieurs contre-arguments. Le premier reproche est l'insensibilité à la concurrence. Cette stratégie est à double tranchant. Elle va vous permettre certes de vous garantir la position que vous avez paramétrée, mais sera fortement sensible à la concurrence. Ainsi, si un autre annonceur truste la même position ou décide d'augmenter fortement ses CPC, vous allez subir une augmentation de vos CPC également, parfois au-delà du raisonnable. La bonne approche pour éviter ce genre de couac est d'intégrer un CPC max que vous avez défini. Ce garde-fou vous permettra d'éviter de surenchérir à l'infini si un concurrent décide de mener une guerre des CPC et vous assurera de rester rentable. Le deuxième contre-argument est celui de la rentabilité. Avec la stratégie d'impression cible, l'objectif de vos campagnes n'est pas de générer le plus de conversions ou de chiffre d'affaires, mais bien de défendre vos positions. Finalement, vous allez chercher des clics. À terme, cela peut s'avérer être une stratégie non optimisée d'un point de vue de la performance. Pour s'assurer d'une certaine rentabilité, je recommande de multiplier les séances de SQR pour être sûr que les termes de recherche correspondent bien à vos attentes, d'éviter le ciblage large et enfin d'activer cette stratégie que sur des campagnes comptant peu de mots-clés au risque de dérapage. Pour résumer, la stratégie d'enchère du taux d'impression cible reste une tactique défensive visant à protéger au choix son territoire de marque, une verticale sémantique ou un positionnement de marque. Très efficace pour les gros budgets, elle doit être utilisée avec parcimonie sur des durées courtes puisque son objectif n'est pas de générer immédiatement de la valeur de conversion pour l'annonceur. Pire, un peu comme au poker, elle peut conduire à une surenchère infinie des CPC, d'où la nécessité de mettre en place le bon setup pour éviter ça. Cela peut passer par la mise en place d'un CPC max, d'un budget limité ou encore de la limitation à quelques mots-clés très bien choisis en amont. Voilà, ce 18e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.